Je n'aurais pas aimé habiter au milieu du désert. Salut à tous, bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler du film Nope. On se retrouve juste après le générique. Le film raconte l'histoire d'une vallée perdue au fin fond de la Californie et le peu d'habitants qui y résident sont les témoins d'une découverte surnaturelle. Dans ce film, on mélange les décors de western dans ces décors de désert et dans l'attraction que tient Ricky, personnage interprété par Steven Yeun. À cela, ajouter de l'horreur épouvante et de la science-fiction. Ce film m'a vraiment fait penser au film Us. Et effectivement, après visionnage de Nope, j'ai vu sur internet que le réalisateur était le même, à savoir Jordan Peele. C'est un film atypique avec un réalisateur atypique. Faut vraiment aimer ce genre de film. On est loin des blockbusters de nos jours où on retrouve énormément d'action. Dans ce film, on prend clairement le temps de planter le décor. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé aussi. C'est un film qui est assez simple au niveau des décors qui sont pas nombreux. En même temps, on est en plein milieu du désert, donc on n'en a pas spécialement besoin. Dans ce film, en soi, je suis pas certaine qu'il y ait vraiment un but ou une histoire qui apporte quelque chose de concret. Du moins, si c'est le cas, c'est pas bien explicite, c'est pas bien démontré, mais en même temps, c'est un peu le style du réalisateur. Jordan Peele est un réalisateur qui aime parler de politique, mais en même temps d'une manière assez subtile. J'avoue que ça se ressent plus dans le film Us, qui est vraiment le reflet d'une Amérique sombre. Et du fait de ce manque de compréhension, je vois que sur internet les avis sont très partagés. En même temps, je comprends pourquoi. Moi, j'ai plutôt aimé, j'avais pas regardé la bande-annonce, j'avais pas regardé de tout ce qui se disait autour du film. Je m'attendais pas à un truc de dingue, donc du coup, j'ai pas spécialement été déçue. J'ai trouvé que c'était un bon film. Le fait de ne pas avoir regardé tout ça, ça m'a peut-être permis d'apprécier aussi plus ce film. Par contre, le titre du film Nope, je sais pas trop ce que ça représente dans le film. C'est assez énigmatique, comme le film de toute façon de manière générale. Ce qui peut être bien aussi dans ce film, et ce que certains apprécieront probablement, c'est qu'on peut faire des théories dans ce film, parce qu'il n'y a pas d'explication concrète sur quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même en faisant des théories, on n'aura jamais la réponse. C'est pas comme une série où on peut faire des théories et plus tard on voit qu'on avait raison ou qu'on avait tort. Là, c'est un film, on peut théoriser, on n'aura jamais de réponse. Là où d'autres vont moins kiffer ce délire, et je peux comprendre, et qui aimeront des choses plus concrètes. En ce qui me concerne, j'aime quand une fin nous laisse à nous, téléspectateurs, le choix de voir la fin que l'on souhaite. Mais me laisser le choix sur quasiment la globalité d'un film, sur tout un film, j'ai un peu moins kiffé. J'ai plutôt bien aimé le côté un peu mélangé science-fiction, horreur, épouvante. Je suis moins western, mais pour le coup, j'ai bien aimé cette petite touche de western. Voilà pour cette vidéo sans spoil. Si vous aimez un peu ce genre film d'auteur énigmatique, je vous le conseille. Sinon, si vous aimez pas les films énigmatiques, un peu comme The Sandman, franchement, ne regardez pas parce que vous allez plutôt être déçus. C'est un film que j'ai bien aimé, mais c'est pas un film, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est même pas un film qui est mémorable à mon sens. Là où d'autres diront le contraire, mais voilà, c'est un film assez atypique. C'est pour ça que ça vaut le coup d'œil, mais après, encore une fois, c'est quand même très spécial. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à me suivre sur ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description. Voilà pour cette partie sans spoil. On va passer en partie spoil. Comme je le disais, Jordan Peele a un style bien à lui, bien particulier, bien atypique, et c'est le fait de faire des films qui sont totalement énigmatiques. Et je pense que l'énigme principale de ce film, c'est comment tient cette chaussure debout toute seule. Et ben, je pense qu'on n'aura jamais de réponse parce que Jordan Peele a admis lui-même qu'il ne savait pas l'explication de cette énigme et qu'il laissait bon à chacun de penser ce qu'il voulait. Alors, ça peut être frustrant, je l'entends. OJ, lui, appelle ça un mauvais miracle. Libre à vous de penser ce qu'est un mauvais miracle. On voit dès le départ que les animaux sont plus impactés que les humains, et en soi c'est cohérent parce qu'au final la secoupe volante qu'on imagine au début, c'est une espèce d'animal extraterrestre ou je ne sais quoi, et parce que, à ce qu'on dit, les animaux ressentent des choses que nous on ressent pas. On le remarque notamment avec les chevaux et avec Gordy, comme s'ils étaient possédés ou comme s'ils étaient complètement terrorisés. Alors, au départ c'est vrai qu'on pense à une secoupe volante, au final on est plutôt sur une créature extraterrestre. Enfin extraterrestre ou pas, je sais pas. Cela dit, ça vient pas de la Terre, ça c'est sûr. Jean Jacket, tel que nos héros ont surnommé ce spécimen secoupe volante, a des choses qu'il ne digère pas. C'est un spécimen ou un truc qui aime manger,
tout ce qu'il voit sur son passage, mais il y a des choses qu'il ne digère pas, comme les drapeaux, le métal, le plastique aussi. Et ça, ils l'ont bien compris que c'était son point faible et ils vont s'en servir contre lui. Eh oui, ils sont pas bêtes. Ils ont aussi compris qu'il ne fallait pas le regarder dans les yeux pour avoir une chance de survivre. Et là, pour le coup, au niveau de la métaphore, au niveau de ce que j'y verrais, le gouvernement, les hommes politiques, les hommes puissants du monde ou des États-Unis, représentés par Jean Jacket, et nous, la société standard, normale, on va dire, représentée par nos héros. Dans la vie, on peut pas regarder, dans le sens où on ne peut pas défier par le regard tous ces hommes politiques, tous ces gouvernements, parce qu'ils seront toujours plus forts. Mais même s'ils seront toujours plus forts, ils ont un point faible, comme Jean Jacket. Bon, à la fin, ils arrivent à le tuer, mais c'est un peu comme ça que je l'interpréterais. Quand on voit Jean Jacket, donc qui ressemble un peu à une soucoupe volante, on dirait aussi un peu la tête d'un champignon, mais genre plus plat. Je sais, vous allez rigoler, mais on voit ce qu'on voit. Hein. Sinon, quand il se transforme, on dirait un peu une espèce de méduse chelou. Ou alors, quand il est pris en photo de par le puits, on dirait une espèce de dragon. Alors, il y a peut-être des symboles forts là-dedans, je sais pas, mais voilà, moi, c'est ce que je verrais un peu. Dites-moi, vous, ce que vous avez vu. J'ai bien aimé le duo Emerald et Angel. Angel qui me faisait plutôt assez rire, il était vraiment maladroit. OJ, lui, est plutôt discret. On sent que c'est lui qui va mener les opérations. Il vit dans sa ferme, tranquille. Le journaliste qui se rend en moto en plein désert juste pour avoir une photo ou une preuve représente bien les journalistes dans notre société. Ces journalistes qui seraient prêts à se sacrifier pour avoir quelque chose et pour devenir le journaliste qui a fait une découverte de dingue. En soi, c'est complètement con parce que se sacrifier pour devenir le journaliste, on est d'accord, c'est complètement con. Mais ça représente les journalistes qu'on retrouve dans notre société. Pas tous, mais beaucoup. J'aurais bien aimé qu'on s'attarde un peu sur le personnage de Steven Yeun qui joue le rôle de Ricky Park, le directeur de la petite attraction western. Et j'aurais aimé qu'on s'attarde dessus parce que je pense que ce personnage a pas forcément un bon fond. En même temps, il a tellement été traumatisé, pauvre gosse. Non, je rigole, c'est absolument pas une raison pour être un connard escroc. Mais j'aurais aimé en voir un peu plus sur lui. À la fin, j'aurais pensé que tous les personnages qui ont été avalés par Jean Jacket, mangés par Jean Jacket, auraient été recrachés. Mais c'est pas le cas, ou en tout cas, on l'a pas vu. Voilà pour cette critique, j'ai relativement bien aimé, c'est quand même un film atypique. Après, comme je l'ai dit, ça n'est pas un chef-d'œuvre pour moi et il ne restera pas mémorable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, à mes réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.